Hello à tous, c'est Kazin. J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon dimanche. Et là, j'avais envie de parler un petit peu de scellés et de voir avec toi, non pas les duopacks. Je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur les duopacks. Franchement, c'est un item fabuleux en ce moment. Tu as eu un nouveau duopack qui vient de sortir. Alors, il est parti assez vite, je t'avoue. Mais c'est vrai que ça, c'est des petites pépites comme ça. On s'en rend moins compte parce qu'on est plus focus sur les séries du moment. Mais on va parler surtout justement de la série du moment. Donc évolution prismatique dont on attend encore quelques sorties. Évidemment, tu sais que ça va être étendu jusqu'à, je crois, septembre. Différents items en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on n'est jamais à l'abri de différents réassorts ou des choses comme ça. Je sais que dans ma Fnac, par exemple, la semaine où ils ont sorti les bundles, ils avaient reçu quelques ETB et quelques coffrets posters, je crois. Quelque chose comme ça. Mais bon, je suis un petit peu moins à fond, on va dire, sur le scellé 8.5, même si c'est un scellé qui est rassurant parce que tu sais qu'il fait un up très rapidement et très facilement. Mais justement, on va voir un petit peu où il se situe à l'heure actuelle. Et en règle générale, il est très cher avant qu'il sorte. Et puis petit à petit, ça diminue. Rappelle-toi ce qu'on disait, les ETB en précommande jusqu'à 150 euros, ce qui était assez fou. Et puis au final, les ETB ont du mal vraiment à exploser comparativement à ce qu'on pourrait s'attendre quand on voit la difficulté, je parle bien de la difficulté qu'a été cette série-là en Day One, comparativement en fait à d'autres séries quand même beaucoup plus simples à trouver en Day One. Donc ça sera intéressant justement de voir la cinétique de cette série. Du coup, alors déjà, le TB, parce que c'est l'item phare en ce moment, le marché ETB est complètement fou. Tu as des ventes réussies de TB, de Soleil et Lune, de début de bloc épée bouclier, et puis même en règle générale, quoi, qui sont stratosphériques. C'est vraiment l'item 2025. C'est la folie. C'est la folie sur les ETB. C'est la folie sur les ETP, ça il faut vraiment c'est le fil conducteur. Est-ce que ça durera toujours? Franchement, moi j'en sais rien. Il y en a qui parlent de bulles, que ça va exploser, etc. Franchement, c'est très complexe et j'ai envie de te dire, tant qu'on est sur un game Pokémon très florissant comme ça, avec les box breaks, le scellé, avec tout ce qui se passe autour, en tous les cas, de Pokémon, ça fait rêver. Au final, Pokémon, c'est un peu comme un Graal de la collection, tu vois, que ce soit les cartes ou le scellé. Et quand tu vois aussi les events, de plus en plus présents, tout ça dynamise à mort un Pokémon. Et je pense que Pokémon Company est bien content que l'on parle, que tu vois, la présence de Pokémon soit vraiment un peu partout. Et puis il y a des retombées sur ça. Parce que les retombées, c'est tout simplement les produits dérivés, les choses comme ça. Je pense que le fait que Pokémon a un lead particulier dans le game TCG, c'est intéressant pour eux. Bref, pour le TB, on se situe toujours avec une ETB, on va dire, pas nickel. Ça, c'est assez fou d'ailleurs, chose que tu n'aurais jamais vue avant. Tu vois qu'il y a des annonces où, attention, ils spécifient qu'il y ait un petit trou. Mais vraiment, tu vois, de temps en temps, tu vois des photos, c'est le petit défaut, quoi. Le prix diminue. Voilà. Je pense que même si tu peux gratter 100 euros pour une ETB avec ces types de défauts, tu vois, un coin abîmé, un point enfoncé, un blister un peu déchiré ou un trou, des choses comme ça, un scellage parfait. Malgré tout, ce qui est à l'intérieur est nickel. Tu vois, tu as toujours les 9 boosters, tu as toujours la carte promo. La carte promo, on est plutôt vers les 15-16 euros. Bon, ça bouge pas beaucoup, ça reste une carte promo pour de la sortie de la série plutôt chère. On était plutôt habitué. On aurait été hors contexte hype. On aurait certainement été sur du 5-10 euros, pas plus. Et encore plutôt 5 que 10 euros. Rappelle-toi le Salamèche de Flamme Obsidienne. Et puis, j'ai envie de te dire, non loin malgré tout, tu as le TB, on va dire entre guillemets, j'ai pas été scruté à la loupe, mais il y a écrit c'est l'âge parfait. Enfin, tu vois, on est plutôt vers les 120 euros, peut-être 120, 130 si on devait donner une fourchette. Voilà. Et encore une fois,
Si tu compares dans le game ETB, on n'est pas sur des ETB stratosphériques. Hein. Voilà. Et on est loin des 150 € Day One, tu vois. C'est-à-dire ça fait 150 € Day One, on a vu des trucs comme ça. Et puis après, ça diminue, tu vois, ça n'a pas augmenté. On verra dans le temps, comment, parce qu'on n'imagine pas, c'est ça qui est assez intéressant. Parce qu'on pourrait te dire, oui, mais le TB est très jeune. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Mais cet argument est valable si on imagine que le TB va revenir. Si on imagine que le TB ne reviendra plus, ça ne change rien, la timeline. C'est une question d'envie d'avoir cet item-là. La demande, est-ce qu'elle est très présente? Ça fait monter. Est-ce qu'elle est peu présente? Ça fait diminuer. Voilà. Et là, en l'occurrence, on imagine que ceux qui ont voulu l'avoir l'ont eu. Et en plus, le pire, c'est que cette ETB, elle est poussée elle est maintenue par le fait qu'on peut ouvrir en fait pratiquement à bon marché. Une ETB à 110, tu te débarrasses de ce qu'il y a à l'intérieur, tu récupères 20 €. Ça te fait une ETB à 90. Ça te fait ton booster à 10 €. 10 €, c'est assez concurrentiel comparativement aux autres items comme les tripacks, les bundles et ainsi de suite. Et voire même, je dis 20 €, mais tu peux peut-être gratter un petit peu plus. Bref, pour le TB, c'est ça. Pour le bundle, même combat. On était à 90 € et petit à petit, il se cale. Grosso modo, il faut compter 11 € du booster. Voilà. 10, 11 € du booster et t'es plutôt bien. Donc le bundle, on est aux alentours de 65 €. Mais ça, on l'avait déjà vu, rappelle-toi, j'avais été assez surpris sur 151 quand on avait fait cet exercice-là de voir l'état du scellé, où au final le bundle s'est calé sur les items random basiques, coffret lector, coffret à la Kazam. Donc là aussi, c'est marrant. Le bundle au final n'est pas surcoté comparativement aux autres items. Et on est plus sur un item classique que sur une ETB. En final, c'est l'ETB qui se démarque vraiment parce que voilà, 2025, les ETB, c'est un truc de fou. Quand on voit le prix du Reine de Glace, quand on voit le prix du style de combat, quand on voit le prix même des ETB récentes, EV1, EV2, EV3, qui ne cessent de progresser, c'est assez fou. Ça présage que, au final, l'ETB, ça va être vraiment l'item... si tu veux te positionner sur l'investissement comme certains, comme beaucoup de... Enfin, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui se positionnent comme ça. On imagine que c'est l'item principal. Et en plus, ce qui est intéressant dans le TB, c'est qu'il n'est pas manquant dans certaines séries. C'est-à-dire que dans les séries .5, la display et le booster scellé est manquant, ce qui donne certainement cet intérêt supplémentaire. Moi, ce que je reproche à l'ETB, c'est la taille. Ça prend de la place. Enfin, franchement, quand tu as déjà une ETB de chaque sortie de série où tu commences à partir de l'épée bouclier, ça te fait un sacré volume. Alors que les boosters individuels, c'est plus tranquille. Alors, il y aura une nouveauté sur le booster individuel. On va voir comment ça va prendre. C'est le full carton. Mais ça, on est quand même habitué puisque Magic fait ça depuis longtemps. On a eu le droit à l'Orcana, on a le droit aussi à One Piece, qui propose aussi ce genre d'item. On verra. Alors oui, c'est sûr que peut-être qu'on peut plus facilement les décoller, les recoller. La problématique, mais bon, après si tu l'achètes en boutique, il n'y a pas de souci. Le tripack, on est calé, vraiment calé à 10-11 €, du booster tripack, une trentaine d'euros, un petit peu plus. Coffret poster, trentaine d'euros, un petit peu plus. Le coffret classeur, bim, c'est pareil, à 5 boosters. Et j'ai presque envie de dire le coffret classeur est peu cher. Parce qu'on a 5 boosters, non pas 4. Donc on est aux alentours de 55-60 €. Mais on a le classeur qui n'est pas inintéressant. Franchement, si tu veux amortir ton ouverture en projetant d'avoir un classeur pour ranger tes cartes, un classeur, il faut au moins compter minimum 10-15 €. Et celui-ci est plutôt qualitatif. On est sur le même que 151, recto verso, avec, je crois, on les rentre par le côté, ce qui est plutôt cool. Donc non, franchement, ils ont fait un effort et au final, tu vois que là aussi, l'item, il était plus haut avant et il n'a fait que de diminuer. Mais bon, la série, je pense qu'on commence à se lasser un petit peu de cette série-là, de voir qu'au final, elle ne progresse pas, elle est statique, voire même elle est un peu sous pression.
Ce qui fait que ceux qui veulent investir, bon, ben, en plus ils l'ont eu hein, en Day One, et que maintenant on n'imagine pas l'avoir descendre davantage, hein, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, la progression, c'est pas évident. En plus, maintenant il y a les autres items, donc on va plutôt se positionner sur les prochains items, coffret surprise, UPC, pochon et tout ça. Mini Tin Box, alors c'est un petit peu particulier, c'est assez marrant d'ailleurs. On est globalement là aussi, hein, 22-23 euros pour les moins populaires, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a une différence avec l'évolution qu'il y a sur la boîte. Bon, au final, je pense que ça va un peu se tasser. Alors oui, celles qui prennent plus le lead, c'est Givrali, Nymphali, Noctali, 30-35 euros. Et celles qui sont les moins, bah, c'est les autres, à plutôt 22-25 euros. C'est assez marrant parce qu'au final, ce n'est que un petit dessin sur la boîte, tu vois. Mais bon, ça a tendance à porter un petit peu. J'y crois pas trop sur le long terme. On verra. Moi-même, j'en ai pas, je crois, de mini tin box. J'en avais vu une fois à jouer club, mais j'avais pas eu envie. Voilà. J'étais dans mon jeu club, en général, c'est plutôt 14-15 euros. Je préfère mettre 12 euros à la limite dans un tripack, dans un duo pack, pardon. De type comme ça, tu vois. Ça vaut 12 balles. On verra dans le temps, je pense que ça marchera beaucoup plus que 8.5, mais dans un temps long. C'est pas impossible. Que 8.5 sera peut-être assez. On verra, hein, peut-être que je me plante. Hein. Putain, on m'en fout un petit peu. Hein. Comme je t'ai dit, je suis pas fan des mini tin box. C'est pas mon item que j'aime en scellé. Tu vois, de temps en temps, il y a des items que j'aime bien, puis que j'aime plus. Enfin, tu vois, c'est dynamique, hein, la collection. Donc voilà, c'est pas en ce moment, c'était pas la mini tin box. J'aurais préféré le bundle, je t'avoue, mais je pensais pas qu'il était jouable en venant à l'ouverture. J'ai été bête, hein. J'aurais dû tenter l'ouverture, je suis venu un quart d'heure après, c'était trop tard. Mais 5 minutes avant, c'était bon. Comme quoi, hein, de temps en temps, ça se joue à rien. La mini tin box scellée, alors ça c'est fou parce qu'on est aux alentours de 300 balles. Voilà. Le display de mini tin box parfaitement scellé. Je sais que ça vous intéresse. Donc voilà, 300 balles. Là c'est pareil, moi c'est pas un item qui me... À une époque j'en avais quelques-uns. D'ailleurs j'ai toujours dans ma collection une display de mini tin box destinée radieuse. Voilà. Pour le coup elle est jolie, hein. J'aime bien les coloris. Voilà. Pour le coup elle est jolie. D'ailleurs c'est marrant parce que dans une mini tin box de destinée radieuse j'ai eu 3 boosters une fois. Voilà. Comme quoi ça arrive, hein. Ça c'est des petits bugs comme ça qui font plaisir évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Bon, on attend différents coffrets, on va dire items. Il y a le coffret surprise qui devrait arriver là, à la fin du mois, donc peut-être la semaine prochaine d'ailleurs. On attend, ou la semaine prochaine, ou l'autre semaine plutôt. On attend, alors c'est pareil, hein. Là pour l'instant on voit des propositions d'annonce dans les 80 euros. Alors je sais plus s'il y a 4 ou 5 boosters, plus le booster mystère. Mais tu verras qu'on va se caler. Hein. Mais alors oui, il y a l'intérêt de la carte stamp, mais je suis prudent. J'imagine pas la carte stamp ultra chère, d'autant que c'est très aléatoire et il y aura des variations hein, entre un Evoli, un Pyroli ou un Octali. Donc ça va y jouer. Et j'imagine pas non plus, là on est plutôt à 80 euros, hein, 70-80 euros. Je pense que ça va se caler encore une fois, très proche. Alors peut-être pas 100% proche des 11 euros du booster. Alors, je ne sais plus s'il y a 4 ou 5, mais certainement vous pouvez le laisser dans l'espace des commentaires, comme ça permettra à ceux qui regardent de savoir. Et on verra, mais j'imagine qu'après il y aura peut-être une surcote, peut-être 10-15 euros. On va voir, hein. On verra. Mais là on est à 80 euros, donc pas d'emballement au final. Parce que si tu imagines qu'il y a 4 boosters, ça fait déjà gros. Allez, grosso modo 45 euros de booster 8.5. Et bon, bah, si tu rajoutes raisonnablement peut-être 20 euros pour la carte aléatoire, ça fait du 65 euros. Donc là on est à 80. À voir. Mais c'est un intérêt, puisque tu n'es pas capé par uniquement les boosters, comparativement à un tripack. Tu vois. Un tripack, c'est vraiment le prix du booster, quoi. Le reste, c'est pas la carte promo qui fera le taf. Le TB, c'est un petit peu la carte promo, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, tu vois. C'est-à-dire qu'on te disait toujours oui, mais le TB, elle n'est pas calée sur le prix de ce qui est intérieur. Ben, elle l'est au départ. Après, elle ne l'est plus. Mais là, en 8.5, elle est à bloc. Hein. Elle est à bloc. Et heureusement que tu as la carte à 15-20 balles. Parce que sinon, le TB, au final, c'est l'item le plus intéressant. Quoi.
Et après, bon, bah, tu as le super premium. Bon, là, faut pas regarder hein, les annonces. Hein, tu as des trucs de fou à 400 euros. Enfin, surtout quand tu penses qu'il va être pris standard 115 balles, tu te dis waouh. Alors, je sais pas comment ils ont fait leur calcul avec 115 balles parce qu'il y a un playmat. Un playmat, ça vaut 20-30 euros. Hein. Tu achètes le playmat tout seul. En plus, tu as la boîte. Le deckbox, mais c'est pas une deckbox en plastique. Hein. Elle est un peu, tu vois, type peluche, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu as la carte promo et ainsi de suite. Donc je sais pas comment ils ont géré leur prix, mais c'est plutôt un excellent prix. Hein. Alors ça veut pas dire que tu le trouveras à ce prix-là, mais tu auras des boutiques qui vont le proposer à ce prix-là. Les boutiques standards, hein, Fnac, Cultura, même Carrefour, hein, pourquoi pas. Donc, voilà. Et après, bah, tu as le pochon, ça c'est sympa aussi. Alors, je vois des annonces dans les 60-70 euros. Là, pour le coup, tu as 4 boosters. Et le pochon, je suis pas certain que ça plaise. Tu vois. Donc là, ouais, je le trouve plutôt cher, le coffret pochon. Moi, je pense qu'un coffret pochon, ça sera prix seconde main, on va dire. Je le verrai plutôt vers les 45-50 euros, tu vois. Pas à 70. Voilà. Je verrai. Parce que je ne vois pas trop l'intérêt du pochon, on va dire, pour ceux qui font de l'investissement ou, voilà, ou de l'ouverture ou des choses comme ça. C'est pas une carte, tu vois. Je pense qu'il y aurait une carte Alt, une carte FA ou un truc comme ça, ou une Master Ball. Tiens, on aurait pu imaginer une promo Master Ball exclusive ou que sais-je. Ouais, là j'aurais pensé que ça aurait été un peu plus dynamisant, tu vois, un peu plus dynamisant. Mais bon, là c'est pareil. Hein. Mais les prix sont stratosphériques, mais on est habitué. Hein. N'oublie pas, 150 euros le TB, elle s'est calée à 120. Le bundle, 90 euros, il s'est calé à 65 et il sera peut-être même calé proche des 60. Donc on est tranquille. Hein. Il n'y a pas de surréaction, tu vois, c'est pas le truc. C'est pas le raz-de-marée, quoi. Hein. On n'est pas sur un raz-de-marée. On est haut, mais on n'est pas sur un raz-de-marée. Et après, bah, point de vue des cartes, c'est toujours pareil. Hein. Alors, il y a beaucoup de cartes qui se sont bien calmées. Hein. Givrali, Filali, hein, ça y est, il rentre un peu dans les moins de 300 balles. Hein. Enfin, Eureka. On est toujours le Noctali à 1000 balles. Hein. Ça, c'est OK. Malgré tout, c'est une série qui propose des cartes très chères, hein, parce que tu as énormément d'évolution entre 200 et 300 balles, ce qui est très très cher. Et même les autres, elles ont du mal à décoter, mais ça diminue un petit peu, mais c'est lent. Et c'est marrant parce que j'avais regardé juste, c'était par curiosité, tu vois, parce que je t'avais dit, les haltes de Soleil et Lune, par exemple, tu prends le Tortan Petit Plouf, etc. Ou, bah, franchement, déjà, si tu veux en dropper, c'est mission impossible, hein, le CD est trop cher. Et deux, si tu veux trouver une carte en Earmint, bah, là pour le coup, tu n'as pas beaucoup d'annonces. Et au final, bah, c'est des alts qui valent 400, 500 euros, tu vois. Et malgré tout, on est sur des Pokémon populaires, tu vois. Tu prends les éclipses cosmiques, t'as vraiment pas beaucoup d'annonces. Enfin, c'est compliqué de les avoir vraiment en état exceptionnel. Et elles n'ont pas la cote de zinzin comme ont certaines alternatives plus récentes, plus faciles à trouver, dont le CD est encore très abordable. C'est ça qui est assez fou parce qu'on met le focus beaucoup sur les cartes du moment. On est très attiré par ce qui sort et beaucoup moins attiré par ce qui est sorti depuis un petit moment. C'est ça un petit peu. Alors, je ne te parle pas évidemment de certaines alternatives très chères de Soleil et Lune, mais Tortan Petit Plouf, par exemple, j'étais surpris de voir le prix en Earmint, tu vois. J'étais assez surpris parce que ça reste une très belle alternative malgré tout. Bref, je ferai peut-être une vidéo à part. Ça mérite le coup d'en parler en tous les cas. Bref, je te remercie en tous les cas d'être présent. On va suivre un 8.5. Puis bon, il y aura EV9 qui sort. Là aussi, on va suivre tout ça. Il a souffert, hein, mon tripack, bah, il est tombé. Hein. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Puis bon, quand je vois ces deux-là, je me dis, en termes de beauté scellée, je trouve que quand même le sticker s'y cache tout, quoi. Il gâche tout, quoi. Pourquoi ne pas l'avoir mis derrière et on voit ce beau trio de boosters quand même. C'est fou parce que le produit, ça reste quand même le booster, quoi. C'est ça qui est fou. Hein. Bon là, ok, il y a les cartes promo, c'est un petit peu dommage. On aurait pu essayer de peut-être plus les ranger au centre pour voir un peu mieux les boosters, mais ça reste quand même plus sympa. Malgré tout, celui-là, je l'aime beaucoup. Puis le Dracolos. Pour le coup, le jeton Dracolos, il claque hein, quand même. Moi, j'aime beaucoup ce jeton Dracolos. C'est très très joli. D'habitude, j'aime pas trop ni Dracolos ni les jetons. Mais même là, lui, il est pas mal aussi. Hein. Non, c'est pas mal. Bref, merci et à bientôt. Allez, ciao.